Est-ce que vous connaissez le point commun entre Benjamin Franklin, Paris et les populations indigènes d'Amérique du Nord? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On a changé d'heure. Et comme chaque année, le dernier week-end d'octobre, on gagne une heure. Donc ça veut dire que le jour dure 25 heures au lieu de 24. On peut dormir plus longtemps le matin. Mais voilà, même si ça fait des années qu'on fait ça, même si ça fait justement des années que le changement d'heure fait partie intégrante de notre société, il y a toujours encore cette question, ouais, mais est-ce qu'on doit avancer? Est-ce qu'on doit reculer? Est-ce qu'on gagne une heure? Est-ce qu'on peut dormir moins longtemps, plus longtemps? Enfin voilà. Heureusement que de nos jours, on a des smartphones qui changent l'heure automatiquement. La même chose sur les ordinateurs, ça nous aide vraiment beaucoup. Le seul appareil où on doit faire le changement nous-mêmes, ça reste, je pense, encore toujours le four. On doit aller grailler avec les petits boutons comme ça. Enfin voilà, c'est seulement 2 fois par année, donc on va pas trop se plaindre. Mais pourquoi on change d'heure en fait? On pourrait pas juste laisser la même heure toute l'année et puis tout irait bien, on n'aurait pas besoin de réfléchir à changer l'heure, avancer, reculer. Avant de vous expliquer les raisons, on va revenir un petit peu dans le temps et je vais vous faire un petit historique. Le premier qui a eu l'idée d'adapter les heures où on vit aux heures où il fait jour, ce qui paraît peut-être un peu bête, c'est Benjamin Franklin. C'est un des pères fondateurs des États-Unis. C'est lui qui a entre autres aidé à rédiger la Déclaration d'indépendance. C'est ce bout de papier qui a été volé par Benjamin Gates. C'est la Déclaration d'indépendance. C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ce monsieur Benjamin Franklin, c'est un Américain, mais il a vécu un moment à Paris. Et en 1784, donc quelques années avant que ça claque sec et puis que Napoléon prenne le pouvoir, il était avec des amis. Il soupait le soir et puis du coup il s'éclairait avec des lampes à huile. Et il parlait de la quantité d'huile que justement toutes ces lampes requièrent parce que faut bien s'imaginer qu'il n'y avait pas d'électricité et du coup en fait tous les éclairages c'était soit des bougies soit des lampes à huile. Donc voilà, ça faisait beaucoup d'huile. Puis voilà, il est rentré après cette soirée, il est allé se coucher, c'était 3-4 heures du matin. C'était pas aussi tard qu'on peut le croire dans le temps, justement ils allaient un petit peu plus tard au lit et ils dormaient plus tard le matin aussi. Donc voilà, il va au lit à 3-4 heures du matin et à 6 heures, il se réveille parce qu'il a entendu un gros bruit dans la rue, donc il ouvre la fenêtre, il va voir. Et puis, voilà, d'abord, il regarde, il n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais en même temps, il réalise qu'il fait jour. Il est 6 heures du matin et il fait jour. Et là, il a une révélation, il se dit, mais si à 6 heures du matin, il fait jour, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se lever plus tôt et aller se coucher plus tôt le soir? Et comme ça, on n'aurait pas besoin d'utiliser toutes ces lanternes à huile le soir. On irait vers 8 heures au lit quand le soleil se couche et le matin on se lève à 5-6 heures quand le soleil se lève. Et comme ça tout est réglé. On pourrait drastiquement réduire la consommation d'huile. C'était une idée toute bête, mais apparemment jusqu'à là personne n'y avait pensé. Donc voilà, il a eu cette idée et puis il s'est dit je vais écrire au Journal de Paris. Le Journal de Paris qui était un grand journal à Paris, comme son nom l'indique. Et il a écrit un courrier lecteur. Et en fait, il a fait un calcul très savant de la population et du nombre de lanternes, de la quantité d'huile et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment des quantités astronomiques. Et il a fait un vrai calcul très détaillé, très scientifique, en montrant que justement, si on arrivait à décaler en fait tout le rythme circadien de la population, on ferait des énormes économies d'huile. Et puis tout le monde y gagnerait finalement. Il a même proposé dans son papier que les gens qui utilisent des lanternes à huile le soir comme ça soient amendés et puis que chaque matin à 5 ou 6 heures on mette en marche toutes les cloches de la ville pour réveiller les gens et faire bien comprendre que c'est le début de la journée. C'était une très bonne idée. Le problème avec ça, c'était que c'était juste un courrier lecteur dans un journal. Ça n'a eu aucune influence, ça n'a rien changé. Et du coup, il a fallu attendre jusqu'en 1918. Et il a fallu attendre jusqu'en 1916, donc 150 ans plus tard, pour qu'il y ait le vrai premier changement d'heure. C'était dans les empires allemands et austro-hongrois. Dans le Reichsgesetzblatt numéro 67, du coup, on peut lire que le gouvernement a décidé qu'on allait s'orienter au temps solaire moyen et donc décaler les heures. Puis voilà, au fil du XXe siècle, il y a tout plein d'autres pays qui ont adopté l'heure d'été aussi. En Suisse, on l'a adopté en 1941 et on l'a gardé en 1942 aussi. Par contre, 1943, c'était déjà fini après. Et il a fallu attendre jusqu'en 1981 pour que l'heure d'été fasse son retour en Suisse. Et puis, elle est encore là aujourd'hui. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on change d'heure ? La réponse, elle est dans ce graphique-là. Dans ce graphique, on voit que l'ensoleillement varie en fonction de la période de l'année. Donc en hiver, on a des journées plus courtes. En été, on a des journées plus longues. Voilà, on le connaît tous.
Et puis on voit aussi où il y a le changement d'heure et on voit que s'il n'y avait pas l'heure d'été, en été, le soleil se lèverait avant 5 heures du matin et se coucherait avant 21 heures, donc assez tôt le soir. Donc quand on a introduit l'heure d'été, un des arguments principaux, c'est que ça allait aider à économiser l'énergie pour éclairer. Mais finalement, avec les années, on a remarqué qu'il n'y avait même pas vraiment une si grande économie qui était réalisée. Par contre, un effet positif, c'était qu'en sortant du travail, on a 1 heure de plus de jour, donc ça c'est toujours appréciable, et puis ça nous permet de faire des choses, d'aller dehors et puis d'un peu de profiter de la vie. Ok, donc tous les pays changent d'heure en même temps, le même week-end, 2 fois par année, c'est ça? Non, faut quand même pas rêver. Il y a toujours des exceptions, comme partout dans le monde. Sur cette carte, on voit très clairement que les pays qui sont proches de l'équateur n'ont pas l'heure d'été. Ceux qui sont en gris foncé, ils l'avaient, mais ils l'ont aboli. Ceux qui sont en gris clair, ils l'ont jamais eu. Et ça, c'est dû au fait que le long de l'équateur, les journées ont environ la même durée tout au long de l'année. Donc, que ce soit en hiver ou en été, il n'y a pas des énormes différences comme ici. Par contre, plus on s'approche des pôles, plus on voit que, justement, la plupart des pays observent l'heure d'été, comme c'est le cas en Europe ou bien aux États-Unis, ou même en Australie. Mais justement, c'est que la plupart, c'est pas tous les pays. Donc, par exemple, la Russie, l'Islande ou bien l'Afrique du Sud, ils n'ont pas l'heure d'été, eux, ils ont la même heure toute l'année. Donc voilà, finalement, pourquoi pas, c'est leur droit, rien à redire. Mais c'est quoi ça? Et puis ça? Et puis ça? Alors ça, c'est des régions qui font partie d'un pays qui observe l'heure d'été, mais qui, elles, n'observent pas l'heure d'été. Donc ça doit probablement être des gens qui aiment bien se compliquer la vie. Prenons l'exemple du Saskatchewan, c'est une province au Canada. En été, ils ont la même heure que Calgary en Alberta, et en hiver, ils ont la même heure qu'au Manitoba, où il y a Winnipeg, entre autres. Mais avant, sur la carte du monde que je vous ai montrée, je sais pas si ça vous a sauté aux yeux ou pas, moi oui en tout cas, quand je l'ai regardé pour la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Si on regarde les États-Unis, il y a un seul État des 48 États contigus qui n'observe pas l'heure d'été, c'est l'Arizona. On va zoomer un peu, encore, et là on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc à l'intérieur de l'État, c'est comme un canton en Suisse, il y a des régions qui observent l'heure d'été et des régions qui n'observent pas l'heure d'été. Voilà une autre carte de l'Arizona, on voit en haut à droite, la partie en jaune, c'est le territoire des Navajo Nation. C'est une population indigène et eux, ils observent l'heure d'été. Maintenant, si on zoome un peu, on voit qu'à l'intérieur de ces Navajo Nation, il y a une autre réserve qui est une autre population indigène et eux, ils n'observent pas l'heure d'été. C'est complètement fou. Voici ça sous un autre angle encore, on voit les Navajo Nation en rouge et cet autre territoire en jaune. Ça fait vraiment un peu un patchwork d'heures en fait, parce que du coup ils n'ont pas la même heure en été. Le pire, c'est qu'il y a une route qui traverse et elle traverse exactement là où il y a ces enclaves. Du coup, ça veut dire qu'en partant de Tuba City, en roulant vers l'est, on change d'heure 6 fois en moins de 200 km. Enfin bref, comme vous le voyez, par rapport aux régions, aux pays, il y a des changements, donc il n'y a pas vraiment d'unité, il n'y a pas vraiment une règle pour tous, comme c'est pour beaucoup de choses. Donc, voilà, il faut juste s'adapter à l'endroit où on est. Ok, on va se calmer, on va revenir à la situation actuelle ici en Europe et en Suisse. Vous le savez peut-être, en 2018, la Commission européenne a lancé une enquête sur justement ce sujet. Est-ce qu'il faut abolir l'heure d'été, oui ou non? Les habitants des pays membres ont pu répondre à ce questionnaire, donc nous pas. Et puis, il en est ressorti que finalement, une grande majorité était pour l'abolition de l'heure d'été, parce que ce serait juste plus simple d'avoir la même heure toute l'année, on se casse pas la tête, on doit pas changer l'heure du four, c'est plus simple. Depuis, il s'est plus passé grand chose parce qu'il y a eu une petite pandémie. Une des questions centrales qui doit être réglée au niveau de chaque État membre, c'est est-ce qu'on garde l'heure d'hiver ou est-ce qu'on garde l'heure d'été? Là, ça risque d'être un peu délicat parce qu'on peut s'imaginer que sur les 27 États membres, pour que tous se mettent d'accord, il faudra presque un miracle. Enfin voilà, on y croit. Ici en Suisse, un peu comme d'habitude, on a les pop-corn et puis on regarde ce qui se passe autour de nous. Pour le moment, on ne va pas changer. Si l'Union européenne décide de changer, on va suivre ce changement aussi parce qu'on n'a naturellement pas envie d'avoir une heure différente que nos pays voisins. Mais pour le moment, c'est status quo et puis on verra bien où ça nous mène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit commentaire ici en dessous et mettez un petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine.